Exactement. D'ailleurs, la loi française, je dois dire, est assez efficace et il faut le souligner. Elle permet elle permis de retrouver les cyberharceleurs de Mila et de les condamner. Mmh. Il me semble que ça, on va dans le bon sens. Par exemple, Alors, il faudrait atterrir dans la réalité des choses, qui est qu'on a affaire à une régulation qui s'applique à 400 millions d'Européens, que ce qui va terminer dans une cour de justice, c'est epsilon par rapport à ce qui va devoir être régulé au quotidien. Tout ça est fait par de l'algorithmie et les fameux fact-checkers. Et donc, très concrètement, on a en amont de tout ce gloubi-boulga de contenu autogénéré par les utilisateurs que constitue ce qu'on a sur les réseaux sociaux, un premier filtre qui est fait par des IA et cette alliance qui vient de se terminer entre les fact-checkers et les GAFAM, enfin les réseaux sociaux, qui vont décider de ce qui doit buzzer, ce qui ne doit pas buzzer. Là-dedans, on a ces fameux scores de toxicité qui n'ont rien à voir avec une forme de légalité. C'est juste une autre façon d'approcher des contenus. Les intelligences artificielles ne peuvent pas juger de la légalité d'un process. Ça, c'est encore, même avec nos intelligences artificielles actuelles, du domaine de l'être humain. Ils jugent d'un score de toxicité qui n'a pas grand-chose à voir avec la légalité. Et puis ensuite, on a le DSA, qui fait que une fois que tout ça arrive dans l'espace européen, chaque autorité dans chaque pays européen va nommer des signaleurs de confiance, qui sont des espèces de shérifs de liberté d'expression, qui vont désigner aux réseaux sociaux les contenus indésirables. Et les réseaux sociaux devront les éliminer, sinon là, on enclenche un bras de fer avec les réseaux sociaux qui semblait facile hier et qui est moins évident aujourd'hui. Mais très concrètement, ce travail qui est fait en amont de ces signaleurs de confiance, qui au passage travaille dans la clandestinité, le DSA est en application depuis un peu moins d'1 an, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas comment il travaille, ils ne rendent compte à personne, mais ils opèrent une forme de censure, mais une forme de censure en aval. Donc, par rapport au flot continu, c'est sûr que la fin de la censure en amont qui a été annoncée ces derniers temps par Mark Zuckerberg, YouTube, et évidemment Elon Musk depuis un bout de temps, ça va complètement déstabiliser ce qui va arriver dans l'assiette de chacun en termes de contenu. Mais j'insiste, il n'y a pas de dimension légale. C'est pas comme ça que ça marche. La dimension légale, c'est quand des VIP ou des cas extrêmement critiques comme il y a se donnent les moyens d'aller devant un tribunal, mais c'est un sport de riche. Déposer plainte, documenter la plainte, poursuivre pénalement quelqu'un, c'est vraiment un sport de riche. Pour le commun des mortels, on est dans la censure, le contenu qui saute, ou insidieusement, le contenu qui ne sera jamais visible de tous sans que la personne qui a pondu le contenu ne s'en rende compte.